Bonjour à tous, je recommence la vidéo parce que c'était vraiment du grand n'importe quoi avec la voix qui partait en vrille, des toutes les 3 secondes, il n'y avait rien qui était fluide, donc je recommence. Donc je vous retrouve pour une petite review d'un oracle que j'ai reçu aujourd'hui, voilà, qui vient d'arriver. C'est l'oracle de l'astrologie celtique fait par Antonella Castelli et Dara Fitzrandolph. Fitzrandolph. Ouh là là. Bon, voilà, vous m'excuserez la prononciation. C'est pas, je ne suis pas douée. Donc, il arrive dans un petit coffret rigide. Hein, c'est vraiment pas grand. Pour vous donner une idée, moi j'ai les mains qui sont petites. Ça fait à peu près ma main. Donc, vraiment pas très grand. Alors, il est paru aux éditions Intuitives, il a été traduit des éditions Lo Scarabeo. Il arrive avec un petit guidebook en français, évidemment. Alors, il était à 19,90 je pense, hein, 19,90. Oui, c'est bien ça. Alors, c'est une édition de 2021 chez Lo Scarabeo et 2021 aussi aux éditions Intuitives, qui est donc un label de Trédaniel. Alors, donc, on a une introduction. Comment utiliser l'oracle? Alors, on vous dit, votre identité celte. Déterminez votre signe à partir de votre date de naissance et apprenez à le connaître. L'arbre et l'animal ont tous deux une importance spéciale pour vous, tout comme votre signe du zodiaque. Les brèves descriptions ci-après ne font qu'entrouvrir une porte. Les livres et sites consacrés aux traditions celtes ne manquent pas. Cherchez votre arbre autour de vous s'il pousse sous votre climat. Invitez votre animal à vous rejoindre sur votre plan astral ou dans vos rêves, voire en face à face. Vous pouvez aussi renforcer votre lien au travers d'un bijou ou d'un talisman. Alors donc, on vous propose de faire un tirage quotidien à une carte. Voilà. Alors, choix et décision. Les arbres sont particulièrement utiles pour prendre une décision ou clarifier une situation. Puis on nous parle des relations, et là on nous parle des animaux, qui sont particulièrement utiles en matière de relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou professionnelles. Voilà. On a la roue de l'année, et puis on a le livre qui est séparé donc en 2 catégories. On a une partie où il est question donc des arbres, et l'autre partie où on nous parle des animaux, puisque les Celtes étaient très connectés à la nature, aussi bien aux plantes, aux arbres qu'aux animaux, effectivement. Donc, voilà. Et alors ici, nous avons un tableau avec toutes les plantes qui sont reprises ou tous les arbres qui sont repris, les animaux et les dates anniversaires. Vous pouvez regarder à quel arbre et à quel animal correspond votre date de naissance. Voilà. Donc, le tableau sert à ça. Voilà, voilà. On se tirera une petite carte en fin de vidéo. Donc, les tranches sont neutres. Il n'y a que 26 cartes. Donc, j'espère que vous verrez bien qu'il n'y aura pas trop de reflets. Parce que malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas une luminosité terrible, terrible. Et je ne suis pas convaincue qu'en allumant, je vais essayer, mais je ne garantis rien. Hop là. Hop là. Je ne sais même pas si elle fonctionne. On va tester, les amis. Bon. C'est très très faible. Hein. Elle est en bout de course. Il va falloir que je la recharge. Alors. Donc, je vous ai montré le dos. Voici les cartes. On a le bouleau avec le battant. Très très bonne qualité de cartes. Elles sont glossy, donc elles glissent bien. Le sorbier avec le penseur.
Le frêne avec l'enchanteur. Alors oui, il y a des bordures, mais je trouve qu'ici ça passe. L'aulne avec le pionnier. Je trouve que ça passe très bien. J'aime beaucoup ce style d'illustration. Le saule avec l'observateur. On retrouve ce côté un petit peu, alors le côté celte évidemment, mais le côté un petit peu art nouveau, assez chargé. L'aubépine avec l'illusionniste. J'aime beaucoup. Le chêne avec le stabilisateur. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'il y a pas mal de représentations féminines et que le titre des cartes est à chaque fois masculin. Le ou avec le leader. Le noisetier avec le savant. La vigne avec l'égalisateur. Vous voyez, tout est masculin. Le lierre avec le survivant. Il y a des cartes qui me rappellent des cartes du tarot. Hein. L'inquisiteur avec le roseau, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu le tarot. Le sureau avec le chercheur. Je trouve qu'il y a pas mal de correspondances avec le tarot dans certaines cartes. Le cerf, lui il est tout seul. Le chat, donc les animaux évidemment ils ont que l'animal comme titre. Le serpent. Le renard. La vache. L'hippocampe. Le roitelet. Oups, elles glissent bien les cartes, je confirme. Le cheval. Le saumon, ça c'est ma carte. Voilà. Et je ne sais plus quelle est l'arbre en question. Le cygne. Elles sont très belles ces cartes. Le papillon. Ceux qui aiment le tarot art nouveau vont aimer ce style de carte, je pense. Le loup. Et le faucon. Voilà. Alors, on va regarder, on va mélanger les cartes. On va voir si c'est un arbre ou un animal qui tombe. Alors, qui est-ce qu'il y a un message à adresser aux personnes qui verront la vidéo, abonnés ou non, hein, voilà, ceux qui passent par là. Alors, qui est-ce qu'il y a un message? Ah, voilà. Et nous avons le cygne, c'est donc un animal. Donc, on va aller voir dans le livret la catégorie animal, animaux plutôt. Voilà. Alors, c'est la carte numéro 10. Voilà, le cygne. Alors, l'arbre associé, c'est la vigne. La saison, c'est l'automne. La fête celtique qui correspond à cette carte, c'est Mabon, donc l'équinoxe d'automne. Les mots-clés, gracieux, féroce et dévoué. Les natifs du cygne ont une spiritualité développée. Ils sont éloquents et expressifs. Ce sont des êtres beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. En dépit de sa gracieuse sérénité, le cygne défend farouchement son territoire. Les natifs du cygne sont passionnés en amour et en amitié et se dévouent pour leurs proches. Ils protègent ce qu'ils aiment. Ils savent instinctivement quand sonne l'heure du changement. Ils prennent alors leur envol sans regret. L'alliance du cygne et de la vigne exalte l'harmonie, je vais y arriver, le bonheur et l'amour. Part d'ombre éventuelle, attitude défensive, mauvaise humeur et complaisance. Alors, je vais regarder à quelle date de naissance correspond du coup le cygne, donc dans le petit tableau. Il est où le cygne? Il est là, effectivement, la vigne. Alors, c'est pour les personnes qui sont nées entre le 2 septembre et le 29 septembre, cette carte. Alors, elle peut concerner d'autres personnes aussi, mais c'est spécifiquement la carte de ces personnes-là. Donc, entre le 2 septembre et le 29 septembre. Voilà, c'est juste après la mienne en fait. Moi, c'était le saumon avec le noisetier, j'avais raison. Voilà.
Voilà, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu. C'était court. Voilà, en même temps, l'oracle n'est pas gros. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais je le trouvais sympa. J'aimais bien les illustrations. Les petits messages sont sympas. Et donc, j'avais envie de l'avoir. Voilà. Et je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Peut-être justement parce qu'il n'y a pas des masses de cartes. C'est vrai que moi, j'achète très peu d'oracles avec aussi peu de cartes. Mais celui-ci me faisait envie. Voilà, donc aux éditions intuitives à 19,90 €. Voilà, pour ceux qui veulent. Petit boîtier de très bonne qualité. Et moi, je vais enchaîner avec une autre review d'un jeu que vous avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes, mais que moi, je viens de recevoir. Donc, je vais quand même vous faire la présentation. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.